notre frère Félix Ngoran. Let's go, bro. Et j'ai le privilège ce matin de pouvoir prêcher sur un thème très important. Vas-y, mon frère. Et mon thème ce matin, c'est Dieu est capable de nous discipliner. La crainte de Dieu. Et frère, quand j'ai reçu ce thème, et ce thème pour moi est prophétique. Est prophétique dans le sens où Dieu me permet de pouvoir vivre ce thème. Et ce que nous devons comprendre, quand on parle de Dieu est capable de nous discipliner. Déjà, la discipline de Dieu nous amène à craindre Dieu. Amen, frère. Amen. Et nous pouvons voir qui sont ceux qui craignent Dieu. C'est les disciples de Jésus. Amen. Amen. Et les disciples de Jésus sont aussi appelés les fils de Dieu. Donc, en ce sens, qui Dieu veut discipliner? Ceux qui sont ses enfants. Et frère, il est important de comprendre le mot discipline dans ce contexte. Donc quand Dieu parle de discipline, discipline se réfère à un châtiment ou une punition. Mais bien souvent nous avons une mauvaise compréhension quand on parle de discipline, châtiment, punition. Et on peut se poser la question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais dis-moi, si c'est pas toi, tu voulais que ça soit qui? Et ce matin, frère, ce matin, 3 points vont nous aider à comprendre la discipline de Dieu. Le premier point, Dieu discipline ceux qu'il aime. Amen. Et allons-y à l'Hébreu chapitre 12, le verset 5 au verset 8, qui dit ceci. Et vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment de Dieu. Et ne perds pas courage lorsque Dieu te répand. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu. Le verset 8, je tombe au verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Frère, ce passage pour moi vient amplifier ce thème sur lequel je vais prêcher ce matin. Et ici, nous voyons que nos frères et sœurs travaillent des moments difficiles. Et le Saint-Esprit, il donne cette révélation pour encourager les disciples qui étaient persécutés de tous bords. Et il a dit, si vous êtes châtiés, c'est parce que vous êtes les fils de Dieu. Si vous êtes châtiés, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et celui qui ne veut pas être châtié, qui ne veut pas recevoir la punition de Dieu, est considéré comme un enfant illégitime. Illégitime, certainement, ça peut paraître un gros mot. Mais illégitime veut dire quoi? C'est un enfant hors du mariage, ou un enfant qui n'a pas été reconnu. Et comme très souvent ici en Côte d'Ivoire on dit, enfant bâtard. Donc ceux qui ne sont pas châtiés sont considérés comme des enfants bâtards. Et comment devons-nous comprendre le châtiment de Dieu qui nous arrive dans notre vie? Let's go, bro. Frères et sœurs, frères, et pour l'heure, j'aurai encore plus de temps de pouvoir partager, mais actuellement je subis le châtiment de Dieu. Et le châtiment de Dieu, au lieu de me rendre triste, me rend encore plus joyeux. Parce que ma compréhension du châtiment de Dieu, elle est différente de la compréhension de ceux qui ne sont pas disciples. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Vous imaginez, je vis la région de l'Ouest, et dans cette région, il y a tellement de défis auxquels nous faisons face. Et comment j'ai compris la discipline de Dieu suite au ministère que je dirige? Il y a toujours des frères et sœurs qui sont faibles. Et toute leur vie, c'est d'être faible. Et à chaque fois, pour venir au culte, nous sommes obligés d'aller les chercher pour qu'ils viennent au culte. Et arrivé à un certain moment, j'avais commencé à me décourager. Mais à chaque fois, on part vous chercher, mais vous restez toujours faible. Quel est le problème? Mais Dieu a ouvert mes yeux et Dieu m'a permis de pouvoir comprendre qu'en réalité, tout ça, c'est parce qu'il m'aime. Comment j'ai compris ça? Parce que frère et soeur, qui ne veut pas un ministère où tout le monde est fort?
Même Dieu veut un ministère où tout le monde est fort. Mais laisse-moi te dire que si tu as un ministère où tout le monde est fort, c'est un danger. Peut-être que tu vas dire, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est un danger pour toi. Parce que si tout le monde est fort, tu n'auras plus le temps de pouvoir chercher la face de Dieu. Si tout le monde est fort, tu n'as plus le temps de développer ton intimité avec Dieu. Si tout le monde est fort, tu ne vas plus apprendre la patience. Tu ne vas plus apprendre la persévérance. Donc les faiblesses dans nos ministères, en réalité, c'est parce que Dieu nous aime. Et quand Dieu permet ça, Dieu veut qu'on vienne tous se ressourcer auprès de lui. C'est pourquoi nous devons aimer la discipline de Dieu. Et frère, j'ai compris ça et c'est très important. Et c'est ce qui me permet de pouvoir rester toujours debout. Ce qui me permet, quels que soient les défis, de rester toujours debout. Parce que j'ai compris que Dieu m'aime. Que Dieu châtie ceux qu'il m'aime. Mais même dans le châtiment, il y a deux réactions. Il y a deux attitudes que nous apprenons dans le châtiment. Et nous prenons l'exemple de Job. Et Job qui avait été éprouvé, parce que Dieu a permis à Satan d'aller éprouver Job. Et dans l'épreuve, nous avons vu que Job était un disciple. Mais sa femme, on dirait même un autre disciple. Parce que dans l'épreuve, la femme de Job a demandé à Job, toi tu demeures ferme dans ta foi. Ne vas-tu pas maudire ton Dieu et mourir? Et Job dit, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Si on peut danser quand Dieu nous fait du bien, pourquoi ne pas danser quand Dieu nous fait du mal? Parce que Job a compris que même le mal, le bien, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu puisse manifester pour nous. Le châtiment de Dieu. Donc frère, ce matin, nous devons comprendre que le ministère que nous avons, la DB que tu diriges, la région que tu diriges, quels que soient les défis auxquels tu fais face, sache que Dieu t'aime. Et l'amour que Dieu a pour toi pour ne pas te perdre. Voilà pourquoi Dieu permet souvent certaines choses dans ton ministère, juste pour que tu te rapproches davantage de lui. Mon deuxième point. Vas-y mon frère. Dieu veut nous discipliner. Mais quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous discipliner? Nous allons aller à Job. Je ne vais pas lire. Job chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Donc ici, c'est l'histoire de Jonas plutôt. C'est l'histoire de Jonas. Donc Dieu confie une mission à Jonas et Dieu lui dit, va à Ninive pour aller prêcher la parole. Et Jonas lui décide d'aller à Tarsis. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi Jonas va à Tarsis pendant que Dieu dit va à Ninive. Parce qu'en réalité, Jonas c'était un hébreu, c'était un juif. En Ninive, c'était une ville païenne. Amen. Une ville qui n'était pas, c'était pas les juifs qui étaient là-bas. Et cette ville, Jonas voulait fuir cette ville pour aller à Tarsis. Parce qu'à Tarsis, il y avait du commerce là-bas. Les gens faisaient du commerce, de l'or, de l'étain, tout ça. Et Jonas décide de ne pas partir à Ninive, d'aller à Tarsis. Et Dieu va utiliser un moyen pour amener Jonas à aller à Ninive. Et quel est le moyen que Dieu utilise? Dieu envoie un poisson. Donc le poisson est le moyen que Dieu utilise pour discipliner Jonas. Et quand nous lisons Jonas chapitre 3, le verset 1 à 3, le poisson que Dieu envoyait et la discipline que Dieu infligeait à Jonas, ça fait qu'au verset 3, Jonas lui-même s'est levé pour dire, Dieu, j'ai compris le message, moi-même je vais à Ninive. Amen, frère. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu a ses moyens qu'il utilise. Et très souvent nous sommes disciples de Jésus. Et quand Dieu nous dit, mon fils, j'ai besoin de toi pour la mission, pour aller faire des disciples. Et on a nos envies, on a ce que nous on veut faire, là où on veut partir. Mais laisse-moi te dire ce matin, le refus de ne pas aller prêcher la bonne nouvelle, le refus de ne pas faire ce pourquoi Dieu t'a choisi disciple de Jésus. Un jour viendra où Dieu enverra un poisson pour te discipliner. Et ce poisson va t'amener à te mettre au pas, à te mettre au caribou. Parce que Dieu, pour ne pas te perdre, Dieu va faire tout pour te discipliner. Et nous avons des frères. Et d'autres moyens que Dieu utilise, vous savez, même c'est la mort. Dieu peut utiliser la mort comme un moyen de discipline. Wow. Parce que si Dieu voit que tu es attaché à une personne de telle enseigne que c'est difficile pour toi de pouvoir faire ce que Dieu veut, Dieu peut prendre cette personne. Même la maladie, quand on te dit viens au culte, tu ne viens pas au culte, je travaille. Dieu t'accorde la santé.
Dieu peut te paralyser juste pour te garder sauvé. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est le moyen de Dieu. Donc, frère, Dieu nous aime tellement. Voilà pourquoi nous devons considérer tout ce que Dieu veut que nous fassions. Et le troisième point. Let's go. Quand Dieu nous discipline, c'est pour un but. Le but final, c'est pour que nous craignions Dieu. Le but final, c'est pour que nous nous rapprochions davantage de Dieu. Nice. Donc ce matin, frère, je suis venu juste vous dire. Vous amenez à comprendre Romains chapitre 8, le verset 28. Qui dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Et en même temps que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais aussi toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Et si nous sommes les aimés de Dieu, si Dieu nous aime, voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait souvent certaines épreuves dans notre vie. Donc prenons ces épreuves comme la preuve d'amour que Dieu manifeste pour ses enfants que nous sommes. Et allons-y, chauffons le coin sans tristesse parce que nous avons un Dieu qui est capable.